Elle veut quelque chose d'autre, la demoiselle? Non? Elle veut pas encore un petit apéritif? Non, elle veut rien, merci. C'est vrai? Bah ouais. Elle a bien reprendre une petite Suze. Non, non, ça va aller, merci. Elle est en colère, la demoiselle, on dirait. Pas du tout. Tu fais la tête? Mais pas du tout. Tu ne fais pas la tête? Non, non, je ne fais pas la tête du tout. Tu es contente? Oui. Oh oui, j'ai plutôt des raisons d'être contente. J'ai passé une très bonne journée. J'ai envoyé chez mon patron. Oh, ça faisait longtemps que j'en avais envie. Je suis très contente. Qui, Benito? Ouais, Benito, en personne. Et ton frère était là? Non, c'est con. Il a raté ça. C'est dommage. Quand je vais lui raconter, oh, il va sauter au plafond. Quoi? De joie, tu veux dire? Bah, évidemment. C'est Philippe surtout qui se le tape, Benito. Tu l'aimes bien, Philippe, hein? C'est mon frère. Henri aussi, c'est ton frère. Ouais, mais c'est pas pareil. J'ai plus d'affinité avec Philippe et puis on travaille ensemble, quoi. On devait pas se voir mercredi? Mercredi? On ne devait pas s'appeler? C'est toi qui devais appeler. Moi, comment moi? Je t'ai dit que j'appellerais, tu en es sûr? Oh, ça va, arrête. Non mais attends, je ne m'en souviens pas. Est-ce que j'ai dit que j'appellerais moi? Bah, je m'en souviens plus non plus, voilà. Ça me déprime cette conversation. Tu es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point? Alors dans ce cas, j'ai complètement oublié, c'est bizarre ça. C'est pas si bizarre que ça. Ça arrive une fois sur deux. Mais pourquoi tu n'as pas appelé toi? Bon, écoute, Denis, on va arrêter cette chose-là, cette espèce de relation merdeuse à la petite semaine. On va arrêter de se voir, puis c'est tout. Ça changera pas grand-chose, mais ce sera clair au moins. Cette relation merdeuse, tu dis? C'est une image. Ah ouais, c'est une image forte. Hein. Cette relation à la con, si tu préfères. Ah oui, à la limite, je préfère. Bon. C'est toi qui décides. Comme d'habitude. Je comprends pas. On se voit, tout ça, mais on ne s'est jamais rien promis. Et toi, tu attends autre chose? Quoi? Et quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'attende? Je suis comme toi, j'ai ma vie, je te demande pas de te marier. Je te demande d'appeler quand tu dis que t'appelles. Ça va, Denis? Pas trop dur? Tu fais quoi là? Tu te nettoies les joues? Oui, oui. Oui, bah ils sont propres maintenant, tu peux attaquer le reste si tu veux. Hein? T'es là depuis longtemps, toi? Oh, 10 minutes, un quart d'heure. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, tu as faim? Oui, bah ça va venir, j'arrive. Je me préparais là-haut et j'ai entendu une voix de femme. J'étais persuadé que c'était maman. Je me suis dit, merde, ils sont déjà là, dis donc. C'est exactement la voix de maman, toi, de loin. C'est incroyable. T'as mis ton petit gilet du vendredi. Bah évidemment, qu'est-ce que tu veux que je mette? Et Arlette, elle est là-haut? Non, elle est pas là, figure-toi. Pour ce qui est fou encore celle-là, tu as moins le quart si ça continue, elle est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Pour bavasser avec sa copine comme d'habitude. Ah, c'est beau l'amour. Ouais, c'est beau l'amour. À la façon dont tu parles de ta femme, on sent toute la tendresse, toute la compréhension. Qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Eh ben, quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu viendras me voir, hein? Et on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui, il lit trop de livres, et toi, tu vas trop au cinéma. Ils vont arriver, elle n'est pas là. Tu trouves ça bien, toi? Elle sait que le vendredi, c'est jour de la famille. Elle peut pas avoir un peu de respect, non? Et je passe pourquoi, bah, s'ils arrivent et qu'elle n'est pas là? Bah, pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme, voilà. Et je suis pas papa, moi, hein. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Hein. Trop bon, trop con. Ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette, je l'aime. Mais faut pas exagérer, voilà. Je suis déjà bien trop gentil comme ça. Quoi? Qu'est-ce que t'as rigolé dans ton coin, toi? C'est pas vrai, peut-être? Je ne sais pas, patron, je suis neutre, moi. Vas-y, dis ce que tu penses. Hein. Non. Je suis pas au courant de tout et franchement, je préfère ne pas m'engager. Il est comme ça, Denis. Il est neutre. Il ne peut pas s'engager. Mais je peux te répondre à sa place, moi, si tu veux. Non, toi, je la connais, ta réponse. Tu vas sortir ta banderole, les femmes ceci, les femmes cela. Ça va durer 1 heure. Non, 1 heure, peut-être pas. Mais les femmes ceci, les femmes cela, ouais, certainement. Ouais, bah, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Jusque-là, on est d'accord. Chacun son sexe, et les vaches seront bien gardées. Tu veux ta girafe? Hein? Tu veux ta petite girafe? La dernière fois, je regarde du tennis à la télé. Et qu'est-ce que je vois? Une femme en short.
franchement. Tu trouves ça bien, toi? Une joueuse de tennis en short? Une femme en short, si je trouve ça normal. Oui, une joueuse de tennis professionnelle. Je ne m'étais jamais posé la question, mais je pense que ça dépend du short. Parce que j'ai vu certaines femmes dans la Denis, une joueuse de tennis professionnelle. Maintenant, une joueuse de tennis professionnelle, je sais pas, patron. Vous préférez la jupette, c'est ça? Oui, je préfère la jupette. Ouais, moi je vais finalement reprendre une petite suite, moi, faut pas que j'hésite à boire le vendredi. Et toi, c'est pareil, hein. Tu seras un peu plus féminine, ça te fera pas de mal. Ouais, je vais m'en jupette la prochaine fois. Tu parles comme un homme, tu bois comme un homme, mais ça ressemble à quoi, ça? C'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, moi je te le dis tout de suite. Hein. Moi je te dis ça, c'est pour ton bien. Hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et t'as plus beaucoup de temps à perdre, je te signale. Merci Henri. J'avais besoin de quelque chose de pas compliqué qui me remette sur la voie à trouver exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors que moi je croyais qu'il fallait le vinaigre. Franchement Henri, tu dis souvent que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile. Mais il faudrait faire des efforts de ton côté aussi. T'as compris quelque chose, toi? Oui. Tout. Elle est vexée. Oui, moi je dirais ça. Ouais, bah, si on peut pas se parler entre frères et sœurs, hein. C'est que la vérité qui blesse. Oh non, patron. Et moi aussi, je disais ça, mais juste. Oh, attends, c'est bon, si on peut pas se parler, là. Tu vas la sticker longtemps, la pompe à bière, hein? Il faut la lustrer, patron. Il faut que ça brille, autrement à quoi ça sert? S'il y avait une chose qui doit briller dans un bistrot. Tu passes un coup par terre, on est en retard. Tu traînes, tu discutes. Ça va être le chantier ici. Ferme plus tôt le vendredi soir, tu sais bien, on n'a pas le temps de discuter le vendredi. C'est vous qui me posez des questions. Merde! Oh là là, putain, je l'ai complètement oublié. Quoi? Travaille, toi, t'es pas comme Napoléon. T'es pas capable de parler et de faire le ménage en même temps. C'est le ménage, Napoléon? Oh, j'ai oublié de regarder mon frère. Le regarder? À 19h, il m'a demandé de le regarder. Il est venu à 19h et il vous a dit « Regarde-moi ». À la télé, du con. Il est passé dans une émission à 19h, il m'a dit de le regarder. Et moi, c'est à cette heure-là que j'éteins. Là, je regarde mon jeu et puis j'éteins. Passé dans une émission, mais en quel honneur? Quel honneur, tu plaisantes. Tu sais qui c'est, mon frère? Oh, je l'ai complètement raté. Tu l'as vu, toi, Betty? Tu y as pensé? Bon, ça va, excuse-moi, voilà, tu es très féminine. Et alors, tu y as pensé? Tu l'as regardé, toi? Bah évidemment. Ouais, mais tu travailles avec lui toute la semaine, c'est facile. Et donc, tu y as pensé, alors tu l'as vu? Oui. Je vais dire que je l'ai vu, moi aussi. Tu vas mentir donc? Bah évidemment que je vais mentir. Je vais pas m'amuser à dire que j'ai oublié, alors que maman m'a appelé 1 heure avant pour pas que j'oublie. Je sais pas pourquoi ça m'est sorti de la tête comme ça d'ailleurs. Et alors raconte-moi un peu comment ça s'est passé cette histoire. Il a parlé de quoi, Philippe? Qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, il est habillé comment? Oui, et puis le décor, l'ameublement, la tête de l'animateur. Voilà, oui, tout ça, ouais. Et tu crois qu'il va t'interroger à ce point? Non, mais on sait jamais. Il m'a dit, tiens, regarde, demain à 19h, je passe dans une émission, et maman, 1 heure avant qu'il m'appelle, c'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé. Hein. Mais non, c'est pour que tu le vois, c'est tout. Il passe à la télévision, il prévient sa famille, c'est normal. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Tu connais quelque chose, toi, au marché des ordinateurs? Ah, c'est vrai, je suis con. T'as raison, ouais. Je vois vraiment pas pourquoi il me demandait quelque chose. Je suis l'imbécile de la famille, c'est sûr. Est-ce que j'ai dit ça? Ouais, je la connais, la chanson. À chaque fois, c'est pareil. Que ce soit toi, ou maman, ou Philippe, toujours la même histoire. Je sais rien, je comprends rien, et c'est pas la peine de m'expliquer. C'est pas vrai. Arrête. C'est pas vrai? Tiens, Denis, c'est pas vrai? Puis moi encore. Pourquoi toujours moi? À qui tu veux que je demande, là? Bon, c'est quoi la question? C'est pas moi l'imbécile de service dans la famille? Si. Ah! C'est tout ce que t'as encaissé, toi, depuis 3 heures d'après-midi? Bah, il n'y a pas eu un chat. Bah, dis donc. Bah, j'ai bouquiné tout l'après-midi. Oh, j'ai pas été dérangé, hein, pratiquement. T'as l'air de faire de la peine, on dirait. Il n'y a pas grand monde en ce moment? C'est calme, c'est très calme. Je travaille un peu à midi, comme d'habitude. Oui, je vais t'apporter à manger. Je vais t'apporter à manger, puis tu vas rester là, hein? Et puis tu vas dormir bien tranquillement, hein? Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi,
on va tous au restaurant, avec la famille, hein, et puis après je reviens. Hein? Je voudrais venir avec, s'il vous plaît. Putain, c'est chiant. On va encore se retrouver au Duc de Bretagne. Pourrait pas changer un peu de temps en temps, il y en a marre de ce Duc de Bretagne. Comment tu peux en avoir marre du Duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région. Bah, il a une merde, là, une étoile. Ah oui, parce qu'une merde, c'est rare. Hein. Oui, bah, c'est le seul. Hein. Oh, il faut que je sorte tout de suite, il n'y a personne aux toilettes, j'espère. Qu'est-ce que ça veut dire, toi, quand ça fait tic 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 tic? Pas les roues, là. Tu sais, quand je tourne à droite, on entend tic 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 tic. C'est rien, moi, pour demander à un garagiste, pourquoi tu me demandes ça à moi? Elle est neuve, cette voiture, c'est énervant. Ah, t'as vu? C'était très bien. Ah, c'est vrai? T'as trouvé ça bien? Moi, je lui disais qu'il était, et puis... Franchement, parce que j'ai plus quoi penser, moi, je me rends plus compte de rien. Ouais, franchement. Bon. Voilà, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils t'ont pas beaucoup laissé parler. Oui, et puis moi, je lui ai dit... Ah, t'as remarqué toi aussi qu'il me coupait systématiquement la parole. C'est ce que je disais à maman d'ailleurs. Faut pas arrêter de m'interrompre. Mais je leur ai dit d'ailleurs, tu as vu? Quand j'ai dit non mais laissez-moi finir. Oui. Ils sont là, ils te pressent, ils te bousculent. Tu n'as même pas eu le temps de répondre. Ils sont déjà passés à une autre question. C'est déstabilisant, tu vois. Enfin bon. Je crois que j'ai réussi à dire l'essentiel. J'ai essayé d'être clair. Hein? J'ai répété 4 ou 5 fois le nom de la boîte. Maintenant, à partir de là... Ouais, bien sûr. Bon anniversaire au fait, Yolande. Ah non, attends! C'est pas maintenant. Ah bon, bah c'est quand? Bah, tout à l'heure, tous ensemble, au restaurant. Tiens, on va s'asseoir 5 minutes. Non? Elle est pas là, Arlette. Je crois qu'elle est en train de... Tu l'as vu l'émission, toi? Oui. Oui. Est-ce que tu m'as trouvé compréhensible, toi? Compréhensible? Ouais, alors c'est con. T'as bafouillé à un moment, pourquoi? Ah, tu vois. Oui, c'est vrai, t'as bafouillé. Et comment ça se fait, ça? On ne voit strictement rien dans cet escalier. Un jour, il va y avoir un accident. Je ne sais pas, moi. Tu attends que quelqu'un se casse la figure pour mettre un éclairage plus fort. Il peut pas, lui, aller acheter une ampoule dans l'après-midi. Oh, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour à toi. Bonjour, mon Caruso. Oh, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Tout le monde dit que j'ai bafouillé. Oui, enfin, une fois ou deux, c'est tout. Mais ce n'est rien, ça. Tu étais très bien. J'étais très fière de toi, moi. Tu sais que le fromager t'a vu? Ah bon? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien, il a dit qu'il t'avait vu. Il fait chaud, là-dedans. J'ai froid, moi. C'est marrant. Tu peux dire qu'il fait froid, il fait très chaud. Non, mais il y a juste une chose que j'ai remarquée. Ah, tu vas me reparler de la pochette, maintenant. Non, je ne vais pas en reparler. Mais je maintiens que ce n'est pas une pochette pour passer à la télé, c'est tout. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distingué. Je lui ai dit ce matin, je lui ai dit, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou cette pochette. Il n'a pas voulu me faire confiance. Foufou. Ça fait foufou, ça? Mais non, pas Et puis on parle de détails, là, ne parlons pas de détails. Dites-moi des choses constructives. J'ai bafouillé, j'étais mal habillé, d'accord. On t'a Mais- jamais dit que tu étais mal habillé. Bon, mais à part ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous, là, vous avez vu l'émission? Ah non, j'étais ici, moi, à cette heure-là, je bouquinais. Il fait ici. Ah, il a de la chance. Et toi? Tu as bafouillé. Oui, bon, d'accord, j'ai bafouillé, mais à part ça. À part ça, j'ai rien à dire, j'ai rien vu. J'ai rien vu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre. Si, tu étais trop maquillée aussi. Ah oui, voilà. Je t'ai dit. Trop maquillé, oui. Vous le faites exprès. C'est lui qui insiste. Alors à force, on finit par trouver quelque chose. Tu étais très bien, fais-moi confiance. Moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. Tu n'as absolument pas à t'en faire. C'était très court, ça a duré 2 minutes. Tu as souri tout le temps, tu étais très sympathique. Tu n'as aucun reproche à te faire, crois-moi. Tu veux boire quelque chose? T'as une petite pipe, dis-moi. Tu te fais du souci. Hein? Mais non, pas du tout. Vous buvez quelque chose? Tu es fatigué. Non, mais arrête, tu me fais peur, là. Est-ce que vous buvez quelque chose? Non, mais qu'est-ce qui te prend de crier comme Tu ça? m'as fait peur, imbécile. Ça fait 3 fois que je demande. Et alors, on ne t'a pas entendu? Je doute bien que si personne ne répond, c'est que personne n'a entendu. Non, je veux rien boire, moi. Moi non plus, on n'a pas le temps. On va y aller maintenant. Oui, Arlette. Denis, tu veux pas les voir là? Tu montes, tu frappes, tu dis que tout le monde l'attend là. Si elle est là, bah, Et si elle est pas là, je lui dis quoi, patron? Il prend beaucoup de liberté, celui-là. T'as mis ton beau gilet du vendredi, Rédi, je vois. Il a une bonne plante, lui, ici. Hein. Il plaisante, il bouquine, il est logé gratuitement. Et
Il est élevé comme un prince. Il a bien de la chance d'avoir un patron comme toi, tu sais. Tu ne le traumatises pas. Il ne faudrait pas qu'il se moque de toi non plus. Il n'est pas logé gratuitement. Il me paye un loyer. Oh, arrête, Henri. Tu sais bien que tu pourrais louer 2 fois plus cher cet appartement. C'est un vrai 2 pièces, ça se loue 3000 francs au bas mot, ce genre d'appartement. Tu lui fais un énorme cadeau. Tu perds 1500 francs par mois, le calcul est simple. Et avec ces 1500 francs par mois, tu sais ce que tu pourrais faire? Oui, je sais, refaire la décoration, tout ça, ouais, je sais. Tu sais, mais tu ne le fais pas. Je crois voir ton père. Tu as exactement le caractère de ton père. Quand il a acheté ce café, il n'a même pas mis un coup de peinture. Il aurait pu en faire quelque chose de bien en se creusant un peu la tête. Je ne sais pas, moi. Un endroit accueillant, qui donne envie de rentrer. Tu vas nous raconter l'histoire du pub, maman. Non, oui, moi je voyais un pub. En tout cas, quelque chose de chaleureux, de distingué. Mais pour ça, évidemment, il aurait fallu un peu d'ambition. Tu penses ambition, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition, c'était au père tranquille. Mais je Voilà sais ce que tout ce que c'était. tu penses de papa, voilà, tu me l'as déjà dit, redit. Et lui aussi, il le savait. Tu lui as dit 1000 fois sur tous les tons. Et s'il n'était pas mort, tu lui dirais encore. Voilà. Eh ben moi, j'en suis très fier de papa. Et tant mieux si je lui ressemble. Mais on ne parle pas de papa, là. On te parle de la décoration, là. On dit simplement que tu pourrais faire un effort. Elle n'est pas là, votre femme. Bon, on va finir par être en retard. Ah, moi, je vais prendre quelque chose. Enfin là, ça va encore. Je vais prendre une Suze. Tu veux rien, Léo? Tu veux pas commencer à te bourrer la gueule avec moi? C'est la fête ce soir, en principe. Mais tu es folle, arrête. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est une expression. Comment veux-tu que je le sache? On lui demandera quand elle rentrera. T'es en colère contre moi? Mais non, je suis pas en colère. Vous voulez pas passer de 5 minutes à côté le temps qu'on termine là? Faut qu'on finisse nous ici. Passez à côté, on va vous servir un coup à boire. Oui, allez, passons à côté. On va les laisser finir. On va faire une Suze pour nous, hein. Non, mais il faut que je fasse attention parce que je suis rapidement pour faire, moi. Ça va, Henri? Oui, ça va, Henri, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais rien, je te demande si ça va, c'est tout. Il dit ça va, Henri, avec un air, on dirait un docteur. C'est incroyable. Je t'ai rien fait, je te demande gentiment si ça va. Oui, le père tranquille, j'écoute. Bah alors t'es où? Mais tu sais quelle heure il est là? Oui. Et pourquoi? Ouais. Et t'as besoin d'aller chez une copine pour réfléchir. Tu peux pas réfléchir à la maison. Et à quoi? À quoi tu veux réfléchir d'abord? Et qui c'est qui t'a mis ces idées-là dans la tête d'abord? Je comprends pas ce que tu me dis. Là. Bon, écoute Arlette, écoute. Je vais te proposer quelque chose. Bah, écoute, tu viens ce soir et tu commences à réfléchir à partir de demain par exemple. Bah prends-la ta semaine, prends 15 jours, prends toute la vie si tu veux, j'en ai rien à foutre. Et je te parle comme je te parle. C'est pas la peine d'en faire un 20. Faudrait que je rigole. Que je prenne ça calmement. Alors si je veux prendre ça calmement, moi je vais aller là-bas lui foutre mon poing dans la gueule, celle-là. Ça peut la toucher, ça. C'est nouveau, ça d'aller réfléchir une semaine. Réfléchir à quoi? Et voilà. Ils vont me dire, allez voir Arlette. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Elle est avec quelqu'un, c'est ça? Non, non. Ben, c'est quoi, alors? J'ai pas de considération, moi? Je me pose ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu comprends? Il paraît que j'ai pas de considération. Je sais pas, moi, que vous la traitez mal. Je la traite très bien, moi. C'est ce qu'elle dit. De toute façon, je voudrais la traiter mal, mais j'aurais pas le temps. On se voit jamais. Je travaille 13 heures, je mange, je dors. C'est tout ce que je fais. Je suis dégoûté. Dégoûté. Elle va revenir. Le temps de se remettre les idées en place, hein. Ça fait du bien de réfléchir. Bon, ça fait du bien. Non, mais patron, je suis pas d'accord avec vous. La réflexion, patron. Remettre les choses à plat. Ah, moi Faire j'appelle le ça tri. enculer les mouches, moi. Ah oui, c'est vrai que vous appelez ça comme ça. Tu commences à penser à tout, à force tu finis pas toujours par trouver quelque chose. Il te dit quoi le maire quand tu te maries? Vous êtes unis par les liens du mariage. Non. Ah si. Non, mais avant, il te dit quoi avant? Vous vous devez fidélité? Non. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce qu'il te dit le maire. C'est comme ça, pas réfléchir. Si ça va bien, t'es content. Si ça va pas, bah tu patientes.
C'est comme ça, la vie. C'est comment je suis, je ne veux pas changer maintenant, au bout de 15 ans. Et pourquoi pas? Parce qu'on est comme on est, puis c'est tout. Oh non, je suis pas d'accord. Si on décide... Non, avec... on change pas, je te dis. Ah, vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Non. Bon, qu'est-ce que je voulais dire tu veux que je te fasse le canard? Vous voulez pas faire le poisson plutôt? Non, de toute façon, c'est fini. Ah bon, d'accord, bah, le canard alors. Je peux avoir de votre Suze? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort. Deux autres Suzes alors? Il y en a une pour Betty et une pour moi. J'ai très froid. Il fait très froid ici, non? Betty dit que ça me réchauffera une deuxième Suze. Elle s'y connaît, Betty, en Suze. Voilà. Et bon anniversaire. C'est votre anniversaire, non? Oui, oui. Caruso. Caruso. Pourquoi il s'appelle Caruso, vous le savez, vous? Ouais, parce qu'il chantait à une époque. Avant d'être paralysé, il avait une voix de ténor. Alors il a appelé Caruso, et c'est son chanteur préféré, Caruso. Ce chien-là, il chantait. Oui, enfin, il faisait... Il ne chantait aucun air connu, il chantait ce qui lui venait. Et à partir du moment où il a été paralysé, ça l'a démoralisé ou quelque chose comme ça, et il a arrêté net. Non, mais c'est pas grave, un chien, c'est pas fait pour chanter. Oui, mais c'est fait pour courir quand même. À plat ventre, sans rien faire, comme ça, toute la journée. Ça doit être insupportable. C'est toute la journée, surtout parce que à plat ventre sans rien faire, c'est plutôt bien. Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Alors, quand il veut aller d'un endroit à un autre, il doit finir par s'en apercevoir. Au bout de 2 ans. À quoi ça sert de garder un chien paralysé? Bah, c'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là. J'ai fait une énorme connerie. Fallait surtout pas lui dire qu'il avait bafouillé. Je commence à douter maintenant. Et ma mère, qui veut pas lui lâcher les couilles avec sa pochette. Non, fallait lui dire que c'était très bien. C'est tout. Mon verre, ça? Je lui ai dit, moi, qu'il était bien. Ah, vous pouvez pas imaginer que ça a autant d'importance non plus. Mais c'est très important, Betty, tu ne te rends pas compte. C'est lui qui a été choisi pour présenter la boîte, alors qu'il n'est que numéro 4. Il n'est que numéro 4, Philippe. On dit toujours directeur, mais en fait non, il est numéro 4. On devait partir 8 jours, Phila. On avait prévu ça depuis 1 an au moins. On a été obligé d'annuler. Alors tu vois, c'est important. On devait partir 8 jours, tranquille, sans les enfants pour une fois, et puis... Les enfants, ça fait longtemps que je les ai pas vus, ils vont bien? Oh, les enfants, j'en ai marre en ce moment. Michael, lui, ça va toujours. Mais Kevin, écoute, il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite. Tiens, Denis, ton canard. Ah, merci, patron. Philippe va prendre un petit jus de tomate finalement. Hein? Un jus de tomate. Oui. Oui. Attendre pour attendre. Hein? C'est normal que ça dépasse comme ça ta veste, quoi. Quoi? Qu'est-ce qui dépasse? Ça, là, c'est fait pour. Pourquoi? C'est pas bien? Tu sais, c'est un genre. Alors, on le voit quand ton fameux fiancé, là, dis-moi un peu. Quel fiancé? Le garçon dont tu m'as parlé, là, je sais. J'ai parlé d'un garçon, moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on en parle? Moi, je demande ça, hein? Je ne veux pas me mêler de tes histoires, mais tu avais l'air de trouver ce garçon extraordinaire. Justement, je pensais à ça cet après-midi, tu vois. J'aimerais bien te voir avec quelqu'un. Tu as quand même 30 ans. C'est normal que j'y pense. Je m'inquiète. Tu as 30 ans? Oui, Yolande. L'année dernière, j'avais 29 ans et ça t'avait déjà surpris. Alors, tu te souviens? Ah bon? Ah non. Si, si, ma mère me disait la même chose. Elle me disait qu'elle s'inquiétait pour moi parce que j'avais 29 ans. Tu te rends compte? J'avais déjà mes 3 enfants, moi, à ton âge. Moi aussi? Les deux? Eh ben écoutez, je suis pas dans les temps, je respecte pas le règlement. Foutez-moi en prison, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut toujours être dans la norme, ça fait chier. Je ne lui reproche rien. Je suis sa mère. Je m'inquiète pour elle. C'est pas normal? Me donne faim, celui-là. Tiens, un canard, et puis il n'y a rien d'autre, hein? Allez. C'est bon, tu te régales là, hein? Bon appétit, mon petit. Merci. Vous avez bien plaisanté, vous. Qu'est-ce que je vais faire, maman? Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Je t'ai vexée, Betty. Non, pas du tout. On peut lui faire confiance à Michaud. Il dit les choses franchement. Mais je S'il y a quelque chose qui l'a choqué, il le dira. Je t'ai parlé très franchement, ma chérie. Ouais, Michaud, c'est Ménard. Je te dérange? Bon, dis-moi, tu as regardé les actualités régionales? Bon, donc tu m'as vu. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi en 2 mots. Bien sûr, sincèrement. Tu vois Michaud comme numéro déjà? 5. C'est en dessous de Philippe, ça. Oui, c'est en dessous. Philippe, il est numéro 4. C'est ce que je dis. Il me coupait la parole tout le temps. C'est le journaliste la vedette. Voilà, c'est exactement ça. Oui, oui, d'accord. Tu me l'as dit, j'ai bien compris. Oui, vas-y. Trop souriant? Comment peut-on être trop souriant? Bon, d'accord, Michaud. Oui, bon, eh ben, je te laisse, hein. J'ai un... Voilà, un lundi. Je ne sais pas si tu as eu raison de l'appeler. Tu lui fais croire que son opinion a de l'importance pour toi. Lui, évidemment, il a cette réputation de franchise, alors il fait son intéressant. Il en rajoute, tu comprends. Moi, je trouve que c'est capital d'être souriant. C'est ce que je lui ai dit. Quand je lui ai dit, mais comment peut-on être trop souriant? Et puis ce qui compte, c'est l'opinion des gens qui sont au-dessus de toi. Ce sont eux qui te jugent. Tu peux pas appeler ton patron? Mais non, enfin, je peux pas le déranger pour ça. Je pourrais appeler Benito à la rigueur. Ah oui, c'est le numéro 3, lui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, pourquoi Pas toi, je parlais à Betty. Ah, pardon. Je ne me souviens plus. Je le connais, monsieur Benito. Ah, c'est un vrai con. D'ailleurs, faut que je te dise... C'est Mazzolini. Ah, Au bureau, on l'appelle tous Benito. Tu vois l'astuce? Benito Mazzolini. oh, il est si dur que ça. Tu plaisantes? C'est un salopard fini. Il est ignoble, ce Mazzolini. Il a un comportement avec les salariés, tu peux pas savoir. Et bien sûr, personne ne l'ouvre. Dans les couloirs, on s'indigne, mais devant lui, on ferme sa gueule. Tu penses? Voilà, et moi, justement, je vais pas fermer. Je viens d'avoir Annette au téléphone. Elle sera pas là avant un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas. Donc allez-y si vous voulez. Moi je vais l'attendre puis je vous rejoins. Hein? Cet après-midi. Au bureau? Ouais, il est venu m'aboyer dessus, comme d'habitude. J'ai eu une montée de rage. Je lui ai dit, directeur ou pas, vous n'avez pas à parler aux gens de cette façon. Enfin, je me suis pas laissé faire, quoi. Et je peux te dire, il était très surpris. Oh, tu lui as dit ça? Ouais. Oh bah qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir été là. Donc, je viens d'avoir Annette au téléphone. Alors oui, Elle était chez une copine, elle n'a pas vu l'heure. Elle va passer? Et donc, le temps d'arriver, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être plus, j'en sais rien. Donc allez-y si vous voulez, moi je vais l'attendre ici, puis je vous rejoins. elle sait qu'on l'attend depuis une demi-heure. Bien Tu lui sûr, as maman, dit. je lui ai dit que ça. Il n'y a pas une porte ouverte quelque part? Ouais, il fait bon là, yo-yo. Je meurs de faim, moi. Alors voilà, justement, allez-y, hein, comme ça bah, vous commencerez à manger, moi je vais l'attendre et puis je serai plus tranquille. Quelque chose qui va pas, Riri, t'as un problème? Non, j'ai pas de problème. Mais arrête de m'appeler Riri, ça fait 30 ans que je te le demande, tu fais exprès pour m'emmerder ou quoi? Oh, ça va, ça m'a échappé. Je t'appelle Fifi, moi? Est-ce que je t'appelle Fifi? Il a l'air bien énervé pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Bon.
va prendre nos affaires et on va partir. Vous n'allez pas vous disputer quand même, c'est l'anniversaire de Yo-Yo. Allez, venez Yo-Yo, venez prendre vos affaires. J'ai plus envie de me disputer, hein. Betty, tu ne t'es pas emportée. Tu n'as pas été violente au bureau. Pas spécialement. Non, comme je sais que tu es assez... Pas spécialement. Betty, je peux te dire un petit mot? Ouais, vas-y. Tu sais, j'ai entendu évidemment ce que ta mère te disait sur ton fiancé. Et alors? Ah, ça m'a beaucoup touché. Qu'est-ce qui t'a touché? Je savais pas que je comptais à ce point pour toi et Ah, mais ça m'a fait quelque chose. Ah, mais on parlait pas de toi, là? Non. Ah d'accord. Donc là, j'ai été ridicule à l'instant. Bon, ridicule, non. Pourquoi ridicule? Tu t'es trompé, c'est tout. Je le connais? Ah, t'as dû l'apercevoir. Ah donc tu le voyais? Et qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Alors vous dites que vous partez, puis vous partez pas. Mais putain, mais qu'est-ce que t'as ce soir, Henri? Et toi, tu vas me laisser ce comptoir dégueulasse là? Tu mets 1 heure à nettoyer la pompe et tu fais pas le comptoir. Je l'ai fait patron, mais entre-temps il y a eu du passage là. Vous voyez votre frère, votre mère et votre belle-sœur? Bah, regardez, ça fait des traces de verre et ça fait des traces de Oui, marbre. et ben on recommence dans ces cas-là, hein, parce que le client, lui, ce qu'il voit, c'est un comptoir dégueulasse. Hein, lui, il s'en fout que tu l'aies fait à une époque, le comptoir. Lui, ce qu'il voit, quand il arrive le matin, c'est un comptoir pourri. Et il revient pas. Voilà. Tu crois qu'on en a trop des clients? Bah, vous mettez pas dans cet état patron. Donc il a une occasion de rien foutre, il saute dessus, lui. Vous mettez pas dans cet état, je vous disais. Je vais le refaire le bar. T'as la bonne planque, toi aussi. Ah ouais, ça se discute. Tu veux qu'on en parle? Non, ça va. Putain, mais qu'est-ce qu'il a, lui, ce soir? Il n'a pas le moral, c'est tout. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon, laquelle? Il a appris quelque chose qui lui a fait un... Oui, une mauvaise nouvelle. D'accord. Laquelle? Bah vas-y, vas-y, c'est mon frère, vas-y. Arlette est partie une semaine pour réfléchir, elle dit. Oh merde. Mais pourquoi? Je ne sais pas tout. Oui, bah, dis-moi ce que tu sais, je me débrouillerai. Alors, elle dit qu'il n'a pas de considération pour elle, en gros. D'accord. Je leur laisse demi-balle chaque vendredi. Ils vont pas me faire une réflexion parce que j'arrive 20 minutes en retard. Ah, Allez, Betty, attends. Non, je vais rester ici. je reste ici. Ouais, je vais rester un peu avec Henri. Ah bon? Pourquoi? Bah, il a appris une mauvaise nouvelle. Bah, Allez, vas-y, quoi! Arlette s'est barrée. Une semaine pour réfléchir. C'est Denis qui vient de le dire. Et comment vous savez ça, vous? Ah, j'étais ici quand elle a appelé il y a 10 minutes et bah, j'ai tout entendu, quoi. Et voilà. Enfin, une semaine. C'est pas si grave, elle va peut-être revenir. C'est malheureux à dire, hein. Mais voilà. C'est à lui que ça arrive, ces choses-là. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut prendre une décision. Je décommande, je fais quoi? Chérie, c'est ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, le restaurant, je m'en fous, hein, j'y tiens pas particulièrement, j'y mange toute la semaine, alors. Alors vas-y, c'est ta soirée, c'est toi qui décides. Sachant que, maman a très faim, on est déjà très en retard et qu'on peut très bien les commander. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, j'ai l'impression qu'il voulait plutôt rester tout seul. Qu'est-ce que vous faites là, à discuter là? Je comprends pas ce que vous faites là. Quoi, qu'est-ce que vous allez me regarder comme ça? Olé.